Page 42 pour les chants d'entrée. Dans la lande claire, sur un arbrisseau, la dame en lumière parle au pastoureau. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver descend sur la terre et vient nous parler. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Le 5. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde en leur pauvre cœur. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 6. Priez le rosaire, portez votre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, frères et sœurs, nous sommes là cet après-midi pour offrir notre cœur au Seigneur, également déposer devant son autel toutes nos intentions de prière et prier pour tous ceux et celles qui sont malades, qui sont dans le besoin. C'est le moment aussi d'offrir à Dieu une intention de prière pour notre Guadeloupe, pour toutes ces familles endeuillées. Ensemble, reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour Tania qui célèbre son anniversaire de baptême. Également, nous te confions tous nos pèlerins qui viennent ici pour passer un temps avec toi et te prier par l'intercession de Notre-Dame de Fatima. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, puisque nous avons la grâce de connaître la résurrection du Seigneur, que ton esprit d'amour nous ressuscite, nous aussi, à une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père
dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de faire prisonnier et de ramener à Jérusalem tous les adeptes de cette doctrine, hommes et femmes qu'il découvrirait. Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa, soudain de sa clarté. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva, et bien qu'il ait eu les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur l'appela. « Ananie !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme appelé Saul de Tarse. Il est en prière et il a eu une vision. Un homme au nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait à tes fidèles de Jérusalem. S'il est ainsi, c'est que les chefs des prêtres lui ont donné le pouvoir d'arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui ferai découvrir tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus, celui qui s'est montré à toi sur le chemin que tu suivais pour venir ici. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux des écailles et il retrouva la vue. Il se leva et il reçut le baptême. Puis, il prit la nourriture et les forces qui lui revinrent. Il passa quelques jours avec les disciples de Damas et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant qu'il était le Fils de Dieu. Parole du Seigneur.
Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, prononcez la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. La sagesse a préparé la table. Venez et mangez le pain de la vie. Mangez et buvez à la table de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Les Juifs discutaient entre eux, comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit dans son enseignement à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, frères et sœurs, vous êtes venus de partout ici pour prier à Fatima, pour écouter la parole de Dieu. Voilà, le Seigneur, notre Dieu, nous apporte aujourd'hui une parole nouvelle, une parole qui est capable de changer notre vie, changer notre cœur, une parole qui est capable de nous guérir. Mais avant tout, il faut recevoir, accueillir cette parole avec la foi. Jésus nous guérit, il nous sauve. C'est au nom de notre foi en lui. Voilà, le Seigneur nous dit qu'il est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé.
eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. En nous parlant de la Sainte Eucharistie que nous célébrons, eh bien, l'aussi que nous recevons, c'est vraiment le corps du Christ que nous recevons dans notre vie. Oui, une nourriture qui est différente que les nourritures ordinaires que nous prenons. Jésus s'offre à nous-mêmes par la Sainte Eucharistie. Lors de la veillée pascale, effectivement, nous avons donc célébré la victoire du Christ ressuscité sur la mort, sur ce qu'on appelle aussi le monde des ténèbres. Eh bien, en recevant Jésus eucharistié, c'est sa victoire qui se proclame en nous. C'est vraiment le Christ que nous recevons dans notre chair. Eh bien, ce soir, Jésus se donne à nous comme ressuscité. Il nous propose son corps. Il nous invite tous à sa table. Également, nous avons fait le déplacement, parcourir les distances pour venir jusqu'ici. C'est parce que vraiment, nous croyons en lui. Nous croyons donc en sa parole. Nous croyons en ce pain que nous mangeons, que nous recevons. Eh bien, nous avons confiance que, au nom de notre foi, ce pain que nous allons recevoir, eh bien, Jésus va accomplir beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons en nous. Tout au long de cette Eucharistie, nous vous invitons à vous confier au Christ ressuscité et continuer à prier donc le Christ par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, qui est à notre écoute aussi, qui est là donc pour nous accompagner sur le chemin de la foi, sur le chemin de l'espérance. Que cette page d'évangile que nous venons de recevoir soit pour nous une source de guérison éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es béni. Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Seigneur Jésus, ta résurrection nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre nouvel pape, Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les de la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même et seul esprit, l'esprit du Christ ressuscité. Disons avec confiance cette belle prière que Jésus, notre Seigneur, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement, parole, je serai. Page 101. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche. Toute ma chair, après toi languit. Je veux ton amour pour guider ma vie. Mon âme a soif de toi. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi, quand je t'appelle, toujours tu réponds. Alors je jubile, en paix sous tes ailes. Mon âme a soif de toi. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver. Rassasie-moi de ta présence. Je suis une terre altérée sans eau. Mon a soif de toi. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse.
transperce. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit.
Alors pour le chant d'action de grâce, nous pouvons prendre le chant Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les Sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il relève les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. renvoie les Riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la souplesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par le Christ notre Seigneur. Alors nous allons faire la prière jubilaire de consécration. Les personnes qui ont ce document, cette prière, voilà. Alors avec un élan de cœur et de joie, nous nous tournons vers la Vierge pour dire ensemble cette belle prière. Ensemble, salut ô Mère du Seigneur. Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima, tu es bénie entre Toutes les femmes, tu es l'image de l'Église, vêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père. Éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils. Signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur dans ton cœur immaculé. Sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu
ô Vierge du rosaire de Fatima. Enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à vous.